Agora as críticas vêm para o lado português, mas isso é perfeitamente normal, faz parte do futebol, faz parte do jogo e nós estamos habituados a isto e agora mas vamos jogar no Campeonato do Mundo e mesmo com a mesma convicção que tinha antes deste jogo. Hello à tous, ravi de vous retrouver dans la quotidienne. C'est la catastrophe du côté du Portugal, défait 1-0 en Ligue des Nations par l'Espagne. C'est la désillusion avec un but à la 88e. Et avec la super équipe qu'ils ont les Portugais, ça choque chez eux. Regardez les unes ce matin dans la presse. Ojogo parle d'un Final Four qui leur passe sous le nez pour record. Les joueurs sont perdus, c'est cruel selon Abola. Triste refrain nous dit Journal des Noticias. Vous avez remarqué le point commun entre toutes ces unes? Bah oui, c'est CR7 qui est partout. Bah ouais, il n'a pas marqué, mais son coach lui en veut pas. O Ronaldo teve 3 ou 4 chances, duas muito boas, normalmente se marca, não marcou, é o futebol. Normalmente a gente espera que ele concretize ou não concretizou. Se queda, il reste là, Cristiano Ronaldo, toujours titulaire malgré son manque de rendement. Ça me pousse à vous poser la question du jour qui vous permettra peut-être de remporter 2 FIFA 23 si votre réponse est choisie. Doit-il rester titulaire en sélection, Cristiano Ronaldo, sachant qu'il y a des mecs quand même comme Raphaël Leão ou bien Joao Félix qui sont sur le banc. Vous nous dites tout et demain, on sélectionnera 2 commentaires. Bilan de cette Ligue des Nations, le voici, le Final Four qui nous attend. Il y aura donc la Croatie, l'Espagne, l'Italie et les Pays-Bas. La France, quant à elle, est reléguée dans le 2e chapeau pour les éliminatoires de l'Euro 2024. C'est pas la meilleure place, ça va être tendax. Pour digérer tout ça, on va se changer les idées avec le football vrai. Je vous amène dans les airs, oui, dans les airs, parce qu'il y avait un match zéro gravité organisé avec l'ancien madrilène Luis Figo, et même sans gravité, il nous a mis son petit but avec une célébration originale. Au Mexique, chez les féminines, América face à Pachuca, Marta Cox nous a envoyé du droit. Ce golasso, c'est pas moi qui le dis. Hier, il y avait le partidazo entre le Brésil et la Tunisie au Parc des Princes. Rudy Buquet au sifflet, bien sûr. Petite manita de la Seleção. 3 moments marquants. Le premier, honteux, c'est ce jet de banane sur Richarlison lors de sa célébration. Inacceptable pour Thiago Silva, sonné. C'est difficile de voir des images comme ça, mais ça continue à arriver des choses comme ça. Malheureusement, on ne peut rien changer. La mentalité des gens. Mais j'espère que les gens puissent être un peu plus conscients que ça ne marche pas. Ça c'est le passé déjà. Maintenant, il faut changer. Donc ça, c'était pour le côté honteux de la partie. De l'autre côté, il y avait plus joyeux, il y avait Neymar. Neymar, il était chez lui au parc. Il a été qualifié de magicien par le défenseur de Chelsea, mais bien moins bavard quand il a fallu qu'il parle de la relation du Ney avec Kylian Mbappé. Ça, je ne me permets pas pour parler parce que je ne suis pas dedans. Je ne sais pas ce qui se passe exactement. Je ne peux pas parler de Kylian. 3e et dernier petit point, c'est le moment de ce match. Ça s'est passé en tribune, c'est là où on l'a spoté. Vraiment, les Tunisiens, ils étaient dans leur salon. Dans la nuit, l'Argentine se frottait à la Jamaïque et Léo Messi, qui avait soi-disant un rhume, il a joué, il est entré en jeu avant la 60e. Résultat, un doublé, dont un coup franc direct, 100e victoire en sélection pour la Pulga. Et après son 90e but avec l'Albi Céleste, il a même dédicacé le dos d'un striker durant le match avant de voir une armada de stadiers débarquer pour plaquer le mec. Grande classe et grosse ambiance visiblement. Bon, faut qu'on parle, il s'est passé une dinguerie à Brest, c'est le Télégramme qui nous a révélé ça. Des révélations sur Youssef Belaïli qui devrait quitter la Bretagne dans les prochaines heures. On va passer sur l'effet extra-sportif. Et le truc, c'est qu'il a notamment envoyé son cousin passer ses tests médicaux au début de l'été selon Brest On Air. Tout ce que j'ai à vous dire, if I speak, I'm in big trouble. Avant de se quitter, hier est sortie la meilleure vidéo de 2022. Regardez ce que c'est. Le retour d'N'Golo Kanté à l'entraînement, bien sûr, depuis sa blessure. Il a repris hier avec les copains de Chelsea. Ça, c'est de bon augure pour le mondial. On croise les doigts.
Hier, justement, je vous demandais si le Brésil était le favori de cette compétition, cette Coupe du Monde qui arrive. Keylor, bien sûr, pour toi, avec Vini, Prime et ce Neymar, la Seleção a toutes ses chances, mais attention à ses concurrents qui, pour toi, sont l'Angleterre et la France. Mehdi, selon toi, ça ne fait aucun doute. Quand tu as un milieu avec Casemiro et Fabinho, tu peux te permettre de mettre 4 offensifs qui ne défendent pas. Ils ont 3 équipes en une, plus favoris que jamais. Muita pressão. Et voilà, c'est déjà la fin de la quotidienne. On va se retrouver demain. On va parler de tous les clubs, bien évidemment. Et oui, c'est la reprise en club. Et d'ici là, on se quitte en images et en musique. Ciao!